avoir combattu son jumeau maléfique, Retrouvons Petit Pierre dans une nouvelle aventure, Petit Pierre et le diamant du roi. Ce matin-là, Pierre s'était réveillé plus tard qu'à l'accoutumée, épuisé par sa dernière aventure. Il se réjouissait à l'idée d'une matinée ensoleillée, se prélasser devant un délicieux petit déjeuner. Oh oh! Son œil fut soudain attiré par les gros titres du journal. Vive émotion au musée, le diamant offert par le roi a été volé cette nuit. La confiture de fraises attendra. Et voilà Pierre déjà parti pour la ville. Direction le musée. Le quartier grouillait de monde, agents de sécurité, employés, curieux de passage. Pierre profita de cette effervescence pour pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Les inspecteurs déjà sur place notaient tout ce qui pouvait se révéler être de précieux indices. À la forme du trou laissé dans la vitrine où se trouvait le diamant, Pierre se dit que le voleur avait utilisé un objet qui pouvait ressembler à une épée. En passant devant des inspecteurs, il entendit l'un d'eux dire « Bah tiens, il n'y a que André Héron pour faire un coup pareil !» Il est vrai que monsieur André Héron a le bec long et pointu et que pour un vol de diamants dans une vitrine, c'est un attribut fort utile. Pierre était plongé dans ses réflexions lorsqu'une voix résonna dans le musée. « Voyez ces traces de boue ! Hein, là, voyez ! Il habite où, le vieux Héron ? Hein ? Eh ben dans les marécages. Oh, que je sois transformé en crapaud si ça n'est pas de la boue des marécages. Une autre preuve évidente de la culpabilité du vieux Héron. Mais en passant près de l'inspecteur, Pierre ne put s'empêcher de lancer un taquin. Et pourtant, se dit Pierre, il est loin le temps où monsieur Héron faisait la une des journaux pour sa beauté et surtout pour la belle crête qu'il arborait fièrement. Vieux et malade, il ne sortait pratiquement plus de chez lui. « Des plumes ! Des plumes ! J'ai retrouvé des plumes de Héron, André !» Oh, décidément, tout accusait le vieux volatile. Il n'y avait plus de doute pour les inspecteurs. Contrarié de ne pouvoir s'opposer à cette évidence qui allait forcément déboucher sur son arrestation, Pierre rebroussa chemin. Son petit déjeuner l'attendait, et le soleil brillait toujours dans la matinée. Un œil en passant sur l'horloge du musée, 10h10. Et c'est à ce moment-là, au moment précis où l'œil de Petit Pierre fut jeté sur le cadran, qu'il lui fut révélé la vérité. Par quel mystère la perruque de monsieur Chirope, la chauve-souris, se trouvait-elle accrochée là ? Moins d'une heure plus tard, à moitié endormi, notre voleur passait les portes de la prison et le diamant du musée trônait à nouveau sur son coussin. Il expliqua tout. L'épée d'une des armures afin de forcer la vitrine, la boue des marécages ou encore les plumes de Héron. Tout cela car il jalousait la parure capillaire de son voisin. Et comme les journalistes étaient encore nombreux sur place, le lendemain matin, Petit Pierre vit en une du journal « Le diamant du roi retrouvé, une nouvelle énigme résolue par Pierre ».